On est toujours ensemble pour le broker du jour et je me tourne à présent vers vous, David Derry, pour faire un point sur les marchés américains. Alors des marchés qui étaient fermés hier pour cause de jour férié, le Labor Day aux États-Unis. Mais il semble que malgré tout, Wall Street ne va pas échapper à la grosse déprime qui sévit actuellement sur les marchés occidentaux, notamment en raison de la fermeture évidemment du gazoduc Nord Stream. En effet, c'est la troisième semaine consécutive de baisse sur les marchés, après un été qui avait été plutôt correct, où on avait rebondi. Là, on repart à la baisse. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a eu notamment des chiffres de l'emploi américain qui continuent à être bons. Alors, c'est triste à dire, mais malheureusement, en ce moment, les investisseurs s'inquiètent des bons chiffres d'emploi américains, puisque ça signifierait que l'inflation n'est pas sur le point de se réduire. Et c'est aujourd'hui la crainte principale sur le marché. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs aussi que les investisseurs regardent, notamment la guerre en Ukraine et la situation énergétique en Europe. Mais pour les marchés américains, c'est l'inflation vraiment qui drive, on va dire, les prix et qui drive les craintes des investisseurs. Et donc là, on le voit par exemple sur le Nasdaq, sur un graphique en semaine, on voit qu'on est à 12 228 points. Pareil pour le S&P, on a aussi baissé, on était à plus de 4000 points la semaine dernière quand on a démarré la semaine, et là on se retrouve à 3957, donc juste en dessous. On va voir si on va repartir à partir de maintenant. Et pour le Dow Jones, on est en dessous des 32 000 points, à 31 547 points aujourd'hui. Donc voilà, on voit que c'est compliqué, on voit qu'il y a des niveaux quand même de support, notamment on pourrait revenir au point bas qu'on a connu au mois de juin. Et peut-être que ça sera utile comme support sur les marchés, hein. On suivra ça notamment. Et puis il faut surtout regarder les données macroéconomiques, hein, parce on veut revenir aussi un peu plus tard, mais il y a des conflits qui commencent à se passer entre la Chine et les États-Unis, notamment en raison de Taïwan, et il y a eu des décrets qui ont été mis en place, notamment sur tout ce qui est puces électroniques, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, on voit que pour le moment c'est dur de trouver de la performance sur les marchés, les investisseurs ils doivent rester prudents pour le moment, et on voit que on continue la baisse et on continue le bear market malgré un léger rebond. Alors, on a vu que le rebond finalement il ne sera pas durable pour le moment, et c'était juste un rebond comme on l'appelle, et pas une reprise de tendance haussière. Alors en revanche, le contexte est plus favorable à une société qui s'appelle Lululemon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui conçoit et qui commercialise des vêtements techniques de sport et notamment de yoga. Cette société se porte, on le disait, très très bien, puisque ses résultats trimestriels sont supérieurs aux attentes. En effet, on voit que le groupe a rebondi de 6% justement après cette nouvelle. D'ailleurs, c'est un groupe qui tient bien, parce que si on regarde par rapport au début de l'année et qu'on compare avec certaines actions de la tech, on voit que sur un an, les actions perdent 18%. Donc dans ce contexte de marché, c'est plutôt correct. Et là, on a vu des bons résultats, hein, qui ont permis au groupe, on le voit à l'écran au-dessus, de prendre vendredi justement 6,70% et de gagner $19 sur son titre, notamment en raison de résultats qui sont plutôt corrects, hein, parce qu'ils ont publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de 100 millions et un BPA à plus de $2,20, alors qu'il était attendu aux alentours de 1,80. Donc ça a profité au cours qui repart désormais à la hausse, et qui en plus revient sur des prix intéressants, parce qu'on voyait que là aux alentours des $300, si on regarde le cours, on voit qu'aux alentours des $300 il y avait quand même un niveau de support un peu en dessous, aux alentours des $290 il y avait quand même un niveau de support assez intéressant. Donc on voit que pour le moment on est bien revenu rebondir sur ces niveaux là, et on espère que le titre va repartir à la hausse, ce qui pourrait être une source de diversification pour ceux qui aiment éventuellement investir dans les équipementiers sportifs. Lululemon, c'est une marque qui marche beaucoup, notamment chez les femmes, pour tout ce qui est vêtements de yoga, etc., comme vous l'avez dit. Donc ça pourrait être une source de diversification intéressante pour ceux qui y croient. On passe à présent aux fabricants de puces, hein, qui sont eux sur la mauvaise pente, hein, notamment l'action Nvidia. Exactement, Nvidia qui perd plus de 10% à la suite de cette annonce. Là on le voit sur le graphique. On a encore connu une semaine compliquée, hein. On a essayé de démarrer la semaine au-dessus de $160, on est désormais en dessous de $140 pour Nvidia. Donc on perd plus de 10% sur le cours. Nvidia et AMD d'ailleurs, qui est pénalisé aussi, mais à moindre échelle, et qui en fait
se sont retrouvés à devoir mettre des règles en place pour interdire justement l'exportation de certaines puces et de certaines micro-puces les plus avancées du marché, notamment en Chine et en Russie. Ce ne sera pas totalement interdit, mais les gens qui voudront les commercialiser devront respecter des normes, signer des contrats avec Nvidia et être sous contrôle vraiment américain. Et donc on voit que ça a pénalisé le cours, en espérant que cette situation s'envenime pas, parce qu'on le voit et on le sait qu'en Chine, justement, les puces électroniques sont très importantes, notamment pour tout ce qui est les secteurs de demain, donc les voitures électriques, l'IoT ou ce genre de choses. Et donc, on pourrait avoir des tensions si justement le marché ne se reprend pas, en espérant que ce ne soit pas le cas, mais en tout cas, ça risque de pénaliser les microconducteurs et les entreprises de ce secteur-là, sachant qu'elles n'étaient pas aidées parce qu'on était déjà en pénurie sur le marché l'année dernière. Donc voilà encore un facteur négatif et ça pénalise le cours. Là, si on le voit, ils ont quand même bien plongé par rapport à leur plus haut, ou même sur un an. Par exemple, si on regarde pour Nvidia, on voit qu'ils ont perdu 40% sur un an. Et AMD, ça doit être de la même ampleur. On va vérifier ça tout de suite. Mais on voit qu'ils perdent 26% aussi. Donc voilà, on voit que les baisses ont été quand même assez élevées. Et ça reste aujourd'hui peut-être des prix d'entrée intéressants, mais ça reste dangereux en raison notamment de la Chine. Après, ça reste un secteur qui est intéressant. Là, on le voit sur AMD notamment, on va arriver à un support majeur aux alentours des 75 $. Donc pourquoi pas, pour ceux qui souhaitent rentrer dans ce secteur-là, attendre de revenir sur les supports, voir comment la situation évolue et pourquoi pas prendre une position pour rentrer. Quand même, c'est un secteur d'avenir et on l'a vu en 2020-2021 que c'est un secteur qui a tendance quand même à bien performer en temps normal.